toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier épisode de la Bibli d'Azélie. Donc pour ce premier épisode, nous allons parler d'un livre que j'ai connu il y a très longtemps, donc plusieurs dizaines d'années, n'importe quoi. Il y a bien 10 ans, qui est le livre Sacrée sorcière, donc écrit par Roald Dahl en 1983. Roald Dahl, vous devez avoir déjà entendu ce nom, est un écrivain britannique qui est surtout connu pour avoir écrit Charlie et la chocolaterie en 1964. Très talentueux pour ce qui est d'écrire des livres pour enfants, ces livres peuvent tout autant être destinés aux adultes. Si vous avez su garder votre âme d'enfant, le livre Sacrée sorcière est fait pour vous. Roald Dahl a en fait écrit ce livre comme s'il était lu à des enfants par leur institutrice, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je l'ai connu. C'est-à-dire qu'il leur fait mettre en doute l'identité de l'institutrice en disant « Mais vous ne savez pas, peut-être que c'est une sorcière. Regardez-la attentivement. Est-ce qu'il n'y a pas un doute? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas une sorcière ?» C'est vraiment un livre en fait qui se prête à être raconté. Roald Dahl prévient le lecteur dès les premières pages que ce n'est pas un conte qu'il va nous raconter, mais que c'est une véritable histoire de sorcière qui peuple le monde et qui cherche à débarrasser celui-ci des enfants. Et pour cause, l'auteur parvient sans aucune difficulté à mélanger le merveilleux au réel et au quotidien. Votre voisine est-elle une sorcière? Vous ne pouvez pas le savoir. Les sorcières de Roald Dahl sont d'apparence normale, donc je vous ai retrouvé le schéma, voilà. Laquelle est une sorcière? Vous ne savez pas. Elles sont d'apparence normale, elles cachent cependant des êtres qui sont hideux et qui sont sans pitié. Donc je vais essayer de vous retrouver le petit schéma, parce que oui, c'est un livre avec un schéma où on voit sous le masque de la sorcière. Donc voilà, donc j'ai retrouvé, donc là voilà, donc là c'est la jolie sorcière sans son masque, enfin avec son masque. Oh là là là, on va donc que ça ne... voilà. Et ça, c'est la même sans son masque. Voilà, donc ça c'est la méchante. Alors, pouvoir magique, formules insensées, transformation en animaux de toutes sortes, fil au gré des pages. L'auteur nous rappelle que c'est la solidarité d'un groupe qui fait sa force et que c'est en aidant les plus faibles qu'on gagne en puissance. Les sorcières du monde entier en fait forment un réseau qui est particulièrement bien organisé et hiérarchisé, avec à leur tête une grandissime sorcière qui va de pays en pays pour donner des instructions à ses consoeurs sorcières. Inquiétantes par rapport à notre héros, les sorcières peuvent également être drôles. Le roman jongle très bien entre humour, action et passages plus tristes, qui n'épargnent pas grand-chose. Sacrée sorcière a beau être un livre pour les enfants, il ne les prend pas pour des idiots, ce qui fait du bien. On a deux personnages principaux, un petit garçon et sa grand-mère. C'est cette dernière qui commence à lui parler des sorcières et à lui dire de s'en méfier, et malgré toutes ces mises en garde, le petit garçon va tomber sur des sorcières, et ce sera l'objet du roman. Tout au long de l'histoire, on découvre d'autres personnages donc, qui sont des sorcières, qui rencontrent les sorcières, qui ne croient pas aux sorcières, un peu tout, adultes, enfants, avec chacun des caractères très sympas, qui leur sont propres. Roald Dahl profite de son roman, bien évidemment, pour rappeler aux enfants que même si un adulte a l'air gentil, même si c'est une femme, qu'elle a l'air gentille, cette personne peut dissimuler une part d'ombre, peut être un danger même mortel, et qu'il ne faut pas accepter quoi que ce soit, ou le suivre, ou lui faire confiance, sous peine de courir un grand danger. Même une très jeune femme, très gentille et toute douce. Voilà. Elle se pourrait fort bien qu'en réalité ce soit une sorcière. On peut également trouver en toile de fond une interrogation sur la différence de l'autre, et un appel à la tolérance qui est très bien amené. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ressent les choses différemment ou qu'on aime son prochain différemment. Il faut accepter l'autre avec ses différences. C'est très bien présenté et donc en plus d'être un très beau livre, c'est un très beau message que l'auteur apporte. Un livre donc à dévorer et à faire découvrir aux petits enfants en leur lisant si possible. Alors, j'aurais cependant un petit reproche à faire au livre, mais qui va être un spoiler. Du coup, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne perdez rien. Je vous invite à quitter cette vidéo et à lire ce livre et revoir la fin si vous voulez. Mais de toute façon, vous le verrez à mon avis en lisant le livre. Donc il n'y a pas de problème, mais vraiment vous faites pas spoiler parce que c'est le cœur
c'est le cœur du livre, c'est son dénouement, et ça vous spoilerait vraiment tout, donc c'est pas un bon plan que d'écouter la fin. Donc voilà, enfin ça gâchera pas votre plaisir, mais c'est dommage, je vous le conseille pas, je vous conseille pas de vous faire spoiler. Donc c'est parti pour le spoiler. J'ai relevé une petite incohérence dans ce livre mais qui m'a dérangée. C'est-à-dire que lors de la réunion, la grandissime sorcière explique aux sorcières que si les adultes... Excusez-moi, ma chienne fait la petite Penny dans un coin, donc je lui fais coucou pour qu'elle se sente pas toute seule. La grandissime sorcière explique lors de sa réunion que les adultes, s'ils mangent la potion souris à retardement, ne peuvent pas être transformés en souris. Que ça n'a aucun impact sur eux, que ça ne leur fera rien. Or, les héros, justement, font avaler aux sorcières la potion souris à retardement et ça fonctionne sur elles. Alors moi là j'ai un petit problème parce que les sorcières sont des adultes, alors à moins qu'elles aient un génome identique à celui des enfants, elles sont constituées comme des adultes et donc la potion ne devrait pas avoir d'effet sur eux. Alors bien évidemment après on peut peut-être considérer que pourquoi pas les sorcières soient différentes des adultes. Ou que la grandissime sorcière se soit trompée. Mais j'ai beaucoup de mal à avaler le fait que la grandissime sorcière puisse se tromper sur un point aussi important qui pourrait les faire découvrir aux yeux du monde entier si un adulte prenait de la potion souris à retardement. Donc j'ai pas été tellement convaincue par là, donc à mon avis il y a une petite erreur à ce niveau-là, il aurait fallu enlever cette phrase qui dit que ça n'a aucun effet sur les adultes. Mais je ne sais pas, enfin, en tout cas ça m'a un petit peu dérangée, mais ça ne gâche absolument pas le plaisir. Et ça reste un livre absolument formidable et que je conseille fortement parce que de toute façon moi quand j'étais petite ça m'a pas choqué la potion souris à retardement qui fonctionne sur les sorcières, j'avais trouvé ça très cool. Ça m'a juste choqué là en le relisant récemment, donc c'est pas un gros défaut, voilà. Donc je vous conseille Sacrée Sorcière par Roald Dahl qui est très très bon, mais lisez-le, hein. Ça bousille la gorge mais c'est super pour les enfants, ils adorent ça. Et même pour vous, c'est très sympa aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain livre et faites de bonnes lectures d'ici là. À bientôt!